Il y a des jours où l'on se réveille avec cette impression que, si l'on arrive à tout contrôler, absolument tout, alors enfin, tout ira bien. Contrôler le temps, les réponses, les gens, la prochaine étape, le résultat final, l'esprit dit que le contrôle, c'est la sécurité. Que si tu planifies assez, si tu t'inquiètes à l'avance, si tu surveilles chaque détail, rien de mauvais n'arrivera. Alors tu serres, tu anticipes, tu forces, mais rien n'écoute. Une réponse arrive trop froide. Un projet change en plein milieu. L'algorithme bascule du jour au lendemain. Le corps lâche sans prévenir. Un mal de tête arrive comme un mauvais rebondissement. Et soudain, cette paix fragile disparaît. L'esprit panique. Il faut reprendre le contrôle. Alors tu réfléchis plus, tu forces plus, tu analyses plus, tu pousses plus, et tu finis épuisé, plus instable qu'avant. Voici l'ironie cruelle, plus tu essaies de contrôler la vie, plus elle te semble incontrôlable. C'est le paradoxe. La vraie question n'est pas de savoir si tu contrôles la vie. La vraie question est de savoir si tu loues ta paix intérieure à des choses qui n'ont jamais été sous ton commandement. Dans ta tête, la vie ressemble à une salle de réunion. Et toi, tu es le PDG de l'univers. Si quelque chose va mal, c'est parce que tu n'as pas assez anticipé, pas assez surveillé, pas assez contrôlé. Plus de contrôle égale plus de sécurité. C'est comme ça que l'esprit te parle, en silence. Un ami disparaît. Tu te blâmes. Une vidéo ne fonctionne pas. Tu décides qu'il y avait une erreur évitable. La réalité sort du scénario et tu transformes ça en échec personnel. Mais la réalité n'est pas un employé poli. L'océan ne s'arrête pas pour écouter, les corps vieillissent, les gens changent d'avis, les marchés bougent, les algorithmes se mettent à jour à 3 heures du matin sans prévenir. Tu peux influencer beaucoup de choses, te préparer intelligemment, communiquer clairement, être présent à 100%. Mais l'ego veut le contrôle total. Et c'est là que la souffrance commence, parce que tu essaies de posséder ce qui n'a jamais été à toi. Le pouvoir n'est pas réparti dans tout l'univers, il est concentré en un seul endroit. Ici, maintenant, tu as du pouvoir sur ce que tu choisis de faire à cet instant, sur l'endroit où tu poses ton attention, sur l'histoire que tu te racontes, sur les valeurs que tu décides d'incarner, même quand tout vacille. Tu n'as pas de pouvoir total sur ce que les autres pensent, ressentent ou décident, sur la vitesse des résultats, sur le timing, la chance, les coïncidences, les algorithmes ou le chaos. Tu peux faire une présentation parfaite, mais tu ne peux pas forcer l'amour. Tu peux envoyer un message sincère, mais tu ne peux pas contrôler la réponse. Tu peux prendre soin de ta santé, mais tu ne peux pas signer un contrat avec la biologie promettant l'invincibilité. Tu peux créer la meilleure vidéo possible aujourd'hui. Ça, c'est ta zone. Mais forcer 1 million de vues, ça appartient à l'univers. Chaque fois que tu essayes de contrôler quelque chose d'extérieur, 2 choses se produisent. Tu pousses vers un résultat. Et tu attaches ton humeur à ce résultat. Si ça marche, tu vaux quelque chose. Si ça échoue, tu t'effondres. Le résultat tient la télécommande émotionnelle de ta vie. Message chaleureux, sécurité, silence, abandon, succès, confiance, échec, crise existentielle. Tu crois tenir le volant, mais il est collé au chaos extérieur. Alors qui conduit vraiment? Au fond, ce que tu crains vraiment, ce n'est pas de perdre le contrôle, c'est l'impuissance. Le rejet, l'échec, la honte, l'incertitude, le contrôle est l'armure que tu portes pour ne plus jamais ressentir ça. Mais vivre constamment tendu fait plus mal que l'impact lui-même. Le changement n'est pas d'arrêter le monde, c'est de construire ta capacité intérieure. Pas comment éviter le pire, mais comment devenir assez solide pour traverser. Résilience, régulation émotionnelle, courage d'agir dans le brouillard, soutien réel. L'océan reste sauvage, les tempêtes continuent d'arriver, mais tu n'essaies plus de posséder la mer. Tu apprends à naviguer. Alors, qu'est-ce que tu essaies encore de contrôler qui est déjà en train de te contrôler en retour ?